On rattaque. Alors, bienvenue à tous en direct de Serbie, de Novi Sad pour le 40e championnat du monde des clubs. Donc, comme convenu, on se retrouve dans le secteur E, qui est le dernier secteur un petit peu à part. Vous voyez que la berge est un peu différente derrière moi. Alors, on va retourner tout de suite la caméra et puis on va regarder les pêcheurs en action. C'est quand même mieux. Voilà. Alors, hop là, voilà. Alors, je vois que la balance est prête aujourd'hui, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes pour la peser. Et donc, vous voyez que le ciel est magnifique, que la boue commence à sécher un petit peu. Alors, ce fameux secteur E dont je vous parle depuis hier, qui est quand même très important. Alors, le son, est-ce qu'il fonctionne? Oui, normalement, le son, il fonctionne. Voilà. Donc, c'est un secteur décisif. Hier, on a vu que tous les poissons étaient pris entre le numéro 1 et le numéro 6. Enfin, en tout cas, tous les poissons, tous les gros scores étaient entre le 1 et le numéro 6. Qu'ensuite, entre 6 et 15, c'était moyen difficile, on va dire. Et après le 15, c'était très, très difficile. Et malheureusement, le pêcheur français, Mathieu Plé, était là-bas. Alors aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? On ne va pas maintenir le suspense très longtemps. Oui, les choses ont changé. Alors, les premiers numéros restent plutôt pas mauvais, en particulier pour l'espagnol au numéro 2, mais par exemple, là, ici où je me trouve, où était le Hongrois hier et qui avait remporté assez facilement la manche avec 4,7 kg. Aujourd'hui, c'est un Ukrainien et a priori, c'est pas terrible du tout. Donc en fait, les poissons se sont répartis beaucoup mieux. Alors pas sur l'ensemble du secteur, hein, attention, mais en tout cas, ils sont remontés, on va dire, jusqu'au numéro 14-15. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous Français, parce que le pêcheur français Victor Chambon, qui avait gagné son secteur hier, hein, je le rappelle, est au numéro 12. Donc finalement, il est à une place qui n'est pas si mauvaise. Il a plutôt bien démarré. Hein. J'ai parlé avec Jean Desquet qui était derrière lui. Il a plutôt bien démarré. Sur la fin, là, la dernière heure, ça a l'air beaucoup plus difficile. Donc il est en train de perdre quelques places. Mais d'après Jean, il serait pour l'instant entre 7, 8, 9 maximum. Donc c'est plutôt pas mal par rapport en tout cas à ce qu'on avait vu hier où le numéro 12 aurait été vraiment très difficile. En revanche, à sa gauche, nos amis belges vont être contents. On a John Denos qui réussit à nouveau une très, très, très belle pêche. Alors on pourra dire que John quand même a réussi un magnifique championnat parce que hier il était dans le bas du secteur A, à côté, il était à côté de Jean-Jacques Isly et d'Antoine Bérény, et il avait réussi à terminer troisième du secteur, si je me trompe, ou deuxième ou troisième, je me souviens plus, mais je crois deuxième. Et aujourd'hui, il est encore en tout cas en train de faire une magnifique manche. Il prend du poisson régulièrement, hein, la même pêche qu'hier, une pêche de fond. Hein. Ici, c'est principalement une pêche de fond. Il n'y a guère que les tout derniers numéros, les gros numéros qui restent difficiles. Hein. On va dire qu'après le numéro 15, la pêche est difficile. Donc les pêcheurs du bout, ils essayent de sauver les meubles un petit peu avec les ablettes. Vous voyez d'ailleurs au numéro 3 ici un pêcheur qui pêche même à la bolognaise. Bon, il n'a pas fait grand chose, il a fait une belle plaquette de 300 grammes je crois, mais pour le reste il n'a pas grand chose. Non, ici dans la partie basse du secteur, sans trop de surprise, c'est l'espagnol qui marche bien au numéro 2, donc attention encore une fois aux espagnols. Ensuite on a donc le belge John Denos qui marche très très bien, le français plutôt pas trop mal, mais il ne sera pas dans les 5 premiers pour l'instant. On a également ensuite le polonais et l'italien. Alors l'italien est au numéro 15, donc il est vraiment à la frontière de là où ça commence à devenir plus difficile, mais il a pêché beaucoup la blette, il pêche le fond, il n'arrête pas de changer de distance de pêche. Et il grappille comme ça des points très très précieux dans ce secteur E qui va être absolument décisif pour le classement général. Le polonais également marche bien, donc j'en avais parlé hier soir. Pologne et Espagne sont deux équipes très dangereuses, peut-être pas pour les Italiens, mais en tout cas pour le podium et pour les Croates qui jusqu'à maintenant sont deuxièmes. Alors, j'ai pas vu ce qu'a fait le Croate dans ce secteur, je crains pour lui qu'il soit encore un plus gros numéro, je crois me souvenir, je ne l'ai pas en tête, je n'ai pas le classement ici, mais enfin le tirage au sort, mais il me semble que le Croate est au-delà du numéro 18.
Donc ça va être très difficile pour lui, si c'est le cas, de faire un score raisonnable. Parce que, encore une fois, par rapport à hier, on va dire que les poissons se sont répartis entre le 1 et le 15, alors qu'hier, ils étaient répartis vraiment entre le 1 et le 6 de manière très très marquée. Dans tous les cas, les scores ici seront beaucoup moins importants qu'hier. Hier, on avait donc le Hongrois à 4007, mais on avait d'autres pêches autour de 3000, 3005 dans ces premiers numéros. Aujourd'hui, j'ai parlé un petit peu avec les coachs, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des pêches 2000, 2005 maximum. Hein. Donc la pêche s'est quand même durcie. Vous voyez, le pêcheur espagnol, il est au deuxième plan là. Je vais me déplacer un petit peu pour qu'on le voit mieux. Voilà. Pêcheur espagnol, hop, un petit gardon. Bon, c'est pas des énormes poissons, hein, c'est un peu comme partout. Et les poissons sont peut-être un peu plus petits aussi qu'hier, donc ce qui va expliquer que les scores devraient être plus faibles. Alors là, on entend la sonnerie des 5 minutes. Je vois que la balance derrière est prête. Il y a les seaux, il y a la balance, donc on n'aura pas de retard sur la pesée. La batterie du téléphone est chargée au maximum. Alors les vidéos, ça consomme énormément. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse aller jusqu'au bout, mais on va tenter le coup. De toute façon, ce qui est très important pour nous, c'est de suivre les Espagnols, de suivre les Polonais, de suivre les Croates, et évidemment les Belges et les Français qui sont côte-côte. Donc ce sera simple pour suivre la pesée. Ils sont au numéro 12, 11 et 12, hein, Belgique au numéro 11, France au numéro 12, donc on ne devrait pas avoir de problème pour pouvoir suivre la pesée au moins jusqu'à ces numéros-là, et de pousser jusqu'au 15 avec l'italien, puis le polonais. Donc on devrait avoir déjà une idée du classement, en tout cas pour les nations importantes, quoi qu'il arrive, sur ce secteur tout à l'heure. Voilà. Donc je résume pour ceux qui n'avaient pas suivi ou qui n'étaient pas là au moment de la vidéo sur la mi-temps. Les Français marchaient plutôt pas trop mal dans les secteurs ABC. C'était plus difficile dans le D avec Aymeric Chambon qui était autour de la 10e place. Ici, on va dire que c'était bien démarré pour Victor, mais ça devient beaucoup plus difficile sur la dernière heure. Donc il a dû perdre des places. Hein. Pendant longtemps, il était dans les 5. Mais là, il serait plutôt autour de, d'après Jean Desquier, entre 7 et 9, quoi, on va dire. Donc dans tous les cas, il n'y aurait pas de catastrophe, à moins qu'il soit passé des choses extraordinaires dans les petits secteurs du début. Mais en tout cas, il ne devrait pas y avoir de catastrophe pour les Français, contrairement à hier, où on se rappelle que malheureusement, dans les deux secteurs du bout, les deux secteurs les plus... là où le tirage au sort jouait le plus de rôle, on va dire, les Français n'avaient pas été vraiment chanceux et donc ils avaient pris 20 et 21 points dans les secteurs A et E et évidemment au classement général ça les avait beaucoup pénalisés. Donc si aujourd'hui on a 5 pêcheurs avec un maximum de 10 points pour le moins bien classé, les Français devraient faire une jolie remontée, même si pour le podium pour moi c'est quasi impossible parce qu'il y a trop d'équipes entre le podium et nous. Et puis des équipes qui sont voilà, qui savent maîtriser ce type de pêche. On va dire on a quand même les Hongrois encore devant nous, même si les Hongrois sur ce type de pêche c'est pas trop leur truc, mais je veux dire des Polonais qui sont, je l'ai répété pendant tout le week-end, parmi les pays de l'Est les pêcheurs les plus techniques qui soient, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de pêcher le gardon au verre de vase avec du fouillis, avec de la terre, enfin des techniques de pêche on va dire franco-belges. Et ils maîtrisent ça parfaitement et c'est un des rares pays, des pays de l'Est qui le pratiquent vraiment très régulièrement. Mais après on a aussi donc les Croates, les Tchèques, les Serbes évidemment à domicile, les Slovènes, les Slovaques. Hein. On a vu hier que dans les 10 premiers en fait vous avez 7 ou 8 équipes qui sont des pays de l'Est. Donc c'est très difficile de les remonter aujourd'hui même si on n'a pas de résultats catastrophiques. En tout cas, normalement, la France devrait faire une belle deuxième manche. Pour la Belgique, c'est plus contrasté. On a ici à nouveau John Denoz qui fait parler son expérience et tout son talent en réussissant une très belle pêche en plein milieu. Hein. Une pêche de fond absolument classique, de gardon, perche, grémille. Et il a des touches très régulièrement. C'est là où il arrive à faire la différence. En fait, par rapport aux autres, il
y a beaucoup de pêcheurs, y compris les Français, où ils ont des trous pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Soit ils prennent quasiment plus rien, soit ils prennent que quelques grémilles. Alors que John arrive à maintenir un rythme de prise assez régulier. Alors c'est pas une touche à chaque coulée, hein, mais c'est toujours régulier pendant les 4 heures. Et un petit gardon par-ci, une petite perche par-là. Hier, il a fait beaucoup de perches. Alors c'était une place a priori où il y avait pas mal de perches pendant tout l'entraînement. Aujourd'hui, il est en plein milieu, il n'y a pas de place particulière. Et il montre encore une fois que sur les pêches de fond à la grande canne, il faut compter avec lui. Donc là on termine, vous voyez qu'au niveau du rythme des touches, c'est quand même pas la même chose qu'hier, où hier on était derrière le pêcheur hongrois. Ici il y a cette place au E1 et il n'arrêtait pas de prendre du poisson. Donc encore une fois il a réussi le plus gros score et de loin du championnat avec 4007. Aujourd'hui c'est pas la même. Les places du bas sont encore bonnes, mais ça vaut pas ce qu'il y avait hier, hein. Alors voilà, on vient d'entendre la sonnerie finale de ce 40e championnat du monde des clubs. Et puis je vois nos commissaires qui se rapprochent. Donc j'espère qu'ils ne nous feront pas trop lambiner et qu'on pourra suivre cette pesée au moins jusqu'au polonais, on va dire, jusqu'au numéro 20 ou 18 pour avoir une idée précise du classement. Alors je vous laisse comme d'habitude, parce que là moi je vais me faufiler au milieu des pêcheurs et de la pesée, et au milieu de la boue, pour suivre la pesée au plus près. Mais en revanche les annonces de score se font d'abord en serbe puis en anglais, donc ça je peux traduire, le serbe un peu moins. Mais les panneaux sur lesquels ils affichent le score, en fait, sont affichés en haut du talus. Donc moi, je suis en bas, je ne peux pas le voir. Donc je peux vous annoncer les scores verbalement, on va dire, mais je ne pourrai pas vous montrer les panneaux. Donc je vous annoncerai les scores. Ce sera à vous de prendre note et puis de nous aider un petit peu, de faire le classement au fur et à mesure des résultats qu'on annoncera. Donc voilà, alors la balance elle est là, hein, elle est là, on la voit, elle est en haut là, je vais vous la montrer. La balance aujourd'hui elle est là, voilà, la balance elle est là, mais par contre les commissaires ils sont pas encore là. Je sais pas, il faut attendre le délégué général de la FIPS, le commissaire principal et les manutentionnaires, on va dire. Alors est-ce qu'ils arrivent, est-ce qu'ils vont nous faire perdre encore un temps considérable? En tout cas, c'était un championnat du monde très difficile au niveau de la pêche, certes, mais bon, il y avait quand même des touches. Alors les poissons n'étaient pas très gros, c'est vrai que pour le spectacle, on ne voit pas trop sortir les épuisettes, ou alors pour épuiser un gardon de 40 grammes. Donc pour vous, au niveau du spectacle, c'est peut-être pas forcément très intéressant. En revanche, comme toujours, il y aura des leçons à retenir au niveau technique. Et de toute façon ce sera la meilleure équipe qui sera devant. Ce que je dis toujours, un championnat du monde sur 2 jours et 5 pêcheurs, ce sont toujours les meilleurs qui sont devant. Il y a les aléas du tirage au sort, on l'a vu hier avec les Français qui malheureusement dans le A et le E, surtout le E, ont eu des places difficiles à gérer, mais aujourd'hui ils s'en sortent beaucoup mieux. Donc sur 2 jours en général les choses se stabilisent. Donc il y aura eu quand même quelques enseignements techniques. On aura pu voir des pêches d'ablettes à la fois à la télescopique et puis des pêches d'ablettes à déboîter. Donc ça permet d'apprendre des choses, hein, tout simplement, parce que c'est pas la même pratique, c'est pas la même pêche, on n'utilise pas les mêmes types d'amorces, en tout cas pas le même mouillage d'amorce quand on pêche à la télescopique et à déboîter. J'ai expliqué dans les précédentes vidéos les raisons, hein, pour pouvoir lancer plus ou moins loin évidemment l'amorce, mais il y a aussi le côté nuageant d'une amorce surmouillée qui est beaucoup plus intense qu'une amorce mouillée classique, surtout quand on rajoute un colorant dans l'amorce, hein. Pour pêcher la blette, souvent on rajoute une poudre de type, on va dire Trasix. Alors il y a plusieurs façons de les utiliser, puisqu'on attend la pesée, on peut parler un peu amorce et un peu technique. Vous pouvez mélanger évidemment votre poudre aux farines sèches et mouiller l'ensemble ensuite, ou alors vous pouvez mélanger carrément votre poudre avec l'eau de mouillage et mouiller l'ensemble des farines avec. Hein, le résultat n'est pas le même. Si vous mouillez avec
un mélange d'eau et de trace X, le nuage va être intense, mais il va être moins tenace, on va dire, que si vous mélangez l'amorce et les poudres traçantes, puis que vous mouillez l'ensemble, la poudre traçante va avoir tendance à beaucoup plus rentrer à l'intérieur des particules d'amorce sèche. Donc vous avez un nuage qui va tenir plus longtemps et qui va vous permettre aussi de pouvoir pêcher un petit peu plus en profondeur. Voilà, donc c'est tous ces petits détails qui font que la pêche de l'ablette, c'est comme toutes les autres techniques de pêche, il y a plein de petites combines, de petites astuces qui au final font la différence. Alors je vois que ça commence à s'activer un petit peu derrière le numéro 1, mais enfin c'est surtout des capitaines, hein. Je ne vois toujours pas arriver les commissaires, ils aiment bien nous faire patienter. Donc écoutez, on va patienter en continuant à parler un peu des techniques. Donc la télescopique, on a vu que c'est des grandes spécialités évidemment des Italiens, mais aussi de beaucoup de nations de l'Est, hein, les Croates en particulier, les Tchèques sont très forts sur ce. Alors je ne sais pas si vous avez vu là tout à l'heure, là ici sur la gauche il y a eu une chasse, ce sont des aspes, hein. Ils sont venus perturber quand même pas mal la pêche des ablettes, hein. Les aspes, ce sont des carnassiers qui se nourrissent en surface justement principalement d'ablettes, donc on en a vu pas mal pendant tout le week-end et pendant la semaine d'entraînement. Alors il y a certaines circonstances où on peut les pêcher au cou, hein. Moi j'ai déjà vu ça en Hongrie où on peut les pêcher un peu comme des chevennes en agrénant des asticots ou même en amorçant avec des asticots collés s'il faut les pêcher au fond. Mais ici ils mordent pas du tout, ils sont absolument obnubilés on va dire par les toutes petites ablettes et les asticots les intéressent absolument pas. Alors, faut cesser de se cacher derrière un tirage au sort. C'est justement ce que j'ai dit, cher ami. J'ai expliqué que sur 2 jours et 5 pêcheurs, le tirage au sort n'avait pas une influence extrême. On va dire que les meilleurs seront devant. En revanche, dire que le tirage au sort à la pêche n'a aucun intérêt, évidemment que non. Hier, on l'a vu dans le secteur E où il fallait un bon tirage, point. C'est comme ça. Mais encore une fois, sur 5 pêcheurs et 2 jours, ça fait 10 tirages au sort. Vous n'allez pas avoir 10 très mauvaises places ou 10 très bonnes places. Donc tout ça s'équilibre en fait à l'issue du week-end. Alors, il y a nos amis qui commencent à arriver, ils nous ont bien fait patienter, mais bon, j'espère qu'ils n'ont pas fait user trop de batterie, hein, et qu'on pourra suivre la pesée jusqu'au bout, ou en tout cas au moins jusqu'au Belge ou jusqu'à John Denoz, parce que je suis très curieux de voir sa pêche, et puis jusqu'à Victor Chambon qui a remporté son secteur hier. Alors John Denoz, il n'y a pas de titre individuel hein, en championnat du monde des clubs, il n'y en a jamais eu. C'est bien dommage parce que avec sa place de deuxième d'hier et aujourd'hui, s'il arrive à rentrer dans les 3 premiers, il ne devrait pas être loin d'être parmi, en tout cas, les 3 premiers en individuel. Alors, visiblement, je ne sais pas, ils sont en train de tarer la balance, mais ils font ça en roue. Alors, est-ce qu'ils vont demander aux pêcheurs de grimper? Ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'ils vont aussi descendre, sinon ce sera moi qui remonterai. On va surveiller ça de près, mais ils sont vraiment pas très pressés, nos amis. Alors, non, je sais pas ce qu'ils font. Alors, il y a le filet, il n'y a peut-être pas la balance, ceci dit. Il va peut-être nous faire encore un coup comme hier. Il y a le filet, et il y a le capitaine hongrois me fait un petit coucou, mais il est comme tout le monde, il attend, mais il n'y a pas de balance. Je vois le trépied, vous le voyez comme moi, je vois le gars qui a mouillé le filet, mais sur le trépied, il n'y a pas la balance, alors c'est un peu ennuyeux. Bon, alors, la question est toujours la même, dans ce cas-là, est-ce que je coupe et que j'attends qu'on reprenne la pesée? C'est peut-être ce que je vais faire, parce que visiblement, il n'y a personne qui se rapproche avec une balance à la main. Donc écoutez, on va couper la diffusion pour quelques minutes, simplement pour économiser la batterie et puis s'assurer qu'on puisse suivre la pesée sur la partie qui nous intéresse évidemment au premier chef, qui est le pêcheur belge, le pêcheur français, et puis dans la foulée l'italien et le polonais. Voilà. Bon écoutez, je reprends en ligne dès que la balance veut bien arriver.
À tout de suite. Ah, les Espagnols, oui, oui, Espagnols, très bien, Angel. Hein, juste avant de finir. Là, il est au numéro 2. Je ne sais pas si vous parlez français, parce qu'on me demande de traduire en anglais, en espagnol, en allemand. Malheureusement, bon, je parle bien anglais, mais enfin, on est une chaîne française. Donc, je ne peux pas tout faire. Donc, désolé pour les étrangers qui nous suivent, mais c'est une version française. En tout cas, les Espagnols, oui, je pense qu'ils marchent très, très bien. Alors, donc, je fais ce que j'ai dit, hein, parce qu'il n'y a toujours pas de balance à l'horizon. Donc, on va arrêter la diffusion et puis on reprend tout à l'heure dès que ça commence. A tout de suite. Bien, ça y est, la balance est arrivée. Donc, on va pouvoir enfin suivre la pesée du secteur E. Alors, la balance, ça m'a pas l'air... C'est pas du super top. Hein. Vu les pêches qu'il y a, je ne sais pas si c'est super précis, mais en tout cas, bon, c'est là. Donc, on va pouvoir reprendre normalement la pesée du secteur E. Donc, on va attaquer avec le pêcheur espagnol au numéro 2, parce que ça, c'est quand même à suivre de très près. Et on va remonter donc jusqu'au numéro 11 avec John Denose, le numéro 12 avec le Victor Chambon, puis le pêcheur italien, le pêcheur polonais, si on peut. Normalement, la batterie devrait aller. Alors, donc, l'espagnol numéro 2, je rappelle que les Espagnols sont 4e au classement général, donc ils peuvent tout à fait prétendre au podium si le pêcheur dans ce secteur réussit à marquer peu de points comparativement évidemment aux Italiens, aux Croates ou aux Polonais qui sont devant. Donc a priori il a fait une belle pêche, donc ça devrait peut-être être le cas. Voilà. Alors, donc je vais faire ce que j'ai dit, hein, parce que encore une fois, ici on est près de la pesée, mais l'annonce et les petits panneaux sur lesquels ils indiquent le poids, c'est en haut du talus. Donc je ne vais pas faire l'aller-retour entre le haut et le bas du talus toutes les 5 minutes. Donc j'annoncerai, quand ils annonceront le poids, je vous annoncerai le poids, puis à vous de votre côté à noter ça sur un bout de papier pour faire le classement. Donc le pêcheur espagnol, ça c'est un moment important de ce championnat du monde des clubs, en tout cas pour une médaille par équipe. Alors. 1415. 1415 points pour le pêcheur espagnol. Alors on voit déjà que les scores, c'est quand même pas la même qu'hier. Hein. 1415 points au numéro 2, alors qu'hier on était sur des scores à 3000, 3005 sur ces places. Hein. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. A priori, 2000 points aujourd'hui sur ce secteur E, ce sera beaucoup mieux. Donc 1415 points pour le pêcheur espagnol. À vous de prendre note. Alors, on continue la pesée. Alors, là, c'est un pêcheur de Slovénie. Slovénie, merci beaucoup monsieur le commissaire. Donc pêcheur slovène. La Slovénie, je ne me souviens pas de leur classement général, mais je crois qu'ils étaient pas mal. Ils étaient autour de l'équipe de France, d'après ce que je me souviens. Alors, 1415, alors c'est le pêcheur qui a pêché, qu'on a vu tout à l'heure à la bolognaise, et qui a fait, soi-disant, une jolie plaquette. Alors bon, il a mis pas mal d'herbe dans le filet, donc il va falloir enlever tout ça. Quand même, faut pas exagérer. Donc on nettoie tout ça. On vérifie qu'il n'y a plus rien dans la bourriche. Et là, alors effectivement, il y a une plaquette. Il y a une plaquette. Oh, allez, elle fait bien 300 points. Elle fait bien 300 points, mais bon, c'est pas une très grosse pêche quand même. Voilà.
1170. 1170. Il n'est pas si loin de l'espagnol quand même avec sa pêche. 1170 donc pour le Slovène. Puis on passe ici au pêcheur. De quel pays? Là on est sur le pêcheur slovène. Et là c'est un pêcheur de San Marin. Merci beaucoup. San Marin. Alors, San Marin, hier ils n'ont pas brillé, donc c'est pas forcément très important pour nous de suivre, mais on ne sait jamais. Il peut venir s'intercaler et faire perdre des points à des équipes importantes, surtout en étant dans les petits numéros. Alors, aujourd'hui il y a du soleil. J'ai même du mal à voir dans l'écran ce que je suis en train de filmer, mais bon, ça a l'air bon. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est l'Espagnol qui est en tête, avec, je ne me souviens plus, mais 1700, je crois. Voilà. Alors, le tout est de savoir si il va avoir plus de 1700 points, notre ami de San Marin. Je vais regarder par là, comme ça je verrai le score en même temps. 1230 points. 1230 points, donc il bat quand même le Slovène. Hein. Vous voyez que c'est quand même très serré et que les scores n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir hier. Hein. Donc on progresse tranquillement au milieu de la gadoue, et on a l'habitude. Et on arrive ici. Alors, là, c'est un pêcheur de quel pays? On va attendre le commissaire. Parce que je ne connais pas. Alors, vous notez bien tous les scores pour que quand on arrive au niveau du belge et du français, on sache à peu près où on en est. Hein. C'est parce que là, c'est à vous de me donner les indications. Merci. Alors, c'est la Suisse, pêcheur suisse. Ah, les Suisses, je crois que ça a été très difficile. Hein. Très difficile hier, très difficile. Alors, j'étais confiant pour eux parce qu'ils s'étaient vraiment bien préparés. Ils ont vraiment... Voilà, mais ça reste un championnat du monde et sur une pêche comme ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de clients. Donc, on n'est jamais sûr du résultat. En tout cas, ce sera un résultat décevant pour les Suisses qui, sur les autres championnats du monde, jusqu'à maintenant, ont réussi des bons résultats. On se rappelle quand même qu'en Italie, rappelez-vous, ils étaient deuxièmes à l'issue de la première manche sur le Mincio, au championnat du monde des nations. Donc, même si la Suisse n'est pas un pays d'histoire de pêche au cou, comme peut l'être la France, la Belgique, l'Angleterre ou même l'Italie, ça reste une nation qui réussit quand même de bons résultats au niveau international. Donc on peut dire que c'est assez, ils vont rentrer chez eux assez déçus par ce résultat. Et là, en particulier, malgré cette place plutôt favorable par rapport au tirage, ça va être assez maigre. Ouh là là, oui, c'est une pêche assez maigre. Alors, on va... 550. Ah oui, 550 grammes, merci beaucoup. Alors 550 points pour la Belgique, pour la Suisse, pardon. Oh là là, dans la Belgique, on est loin de là. Au contraire, ce sera très bien. Alors, là, avec la boue, c'est pas facile, et le soleil, de vous cadrer parfaitement les images, mais j'essaye de mon mieux. Alors maintenant,
Radek. Alors, Fish. on est la République tchèque, une équipe importante hein, qui est plutôt pas trop mal classée hein, dans le groupe de tête, en tout cas devant les Français. Une très forte équipe hein, puisque aux Nations, ils ont fait deuxième en Italie au championnat du monde. Ils ont fait de très nombreuses fois d'ailleurs deuxième sur beaucoup de championnats du monde, à tel point qu'ils ont je ne sais combien de médailles d'argent au championnat du monde des Nations et aucun titre, aucune médaille d'or. Mais je crois que des médailles d'argent, il doit y en avoir au moins 4 ou 5. Donc c'est un peu nos poulies d'or, nos amis tchèques. Alors, là il y a une belle pêche. Là je pense qu'il va prendre la tête. Il va prendre la tête. Les Tchèques sont très très forts au waggler, la pêche au waggler. Alors ici ça n'avait pas trop d'importance. Mais il faut savoir que c'est comme ça qu'en Italie ils ont fait. Et c'est vraiment des très très bons pêcheurs au moulinet, mais aussi à la canne. Alors, 2 kg 815. 2 kg 815, donc assez largement en tête. Hein. Là on est quasiment à 3000 points. Donc vous voyez quand même que les poissons se sont répartis de manière beaucoup plus homogène sur ce secteur aujourd'hui. Vous voyez comme quoi la pêche réserve toujours des surprises parce que toute la semaine ça a été les petits numéros et exclusivement les petits numéros. Et bien là non, pas du tout. Vous voyez que bon, on est encore dans les petits numéros, hein, mais on voit que le poisson a glissé sur la droite par rapport à hier. Alors, on va continuer. Alors, il y a des rouleaux à déboîter. Je vais essayer d'éviter de casser du matériel. Je progresse. Et alors là, on va suivre la pesée du pêcheur allemand. Alors, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est une nation qui est très forte, en particulier au feeder. C'est une nation qui a remporté le championnat du monde il y a 4 ou 5 ans au Portugal. 4 ans, je crois. Donc c'est une nation qui fait des coups en fait, qui a des résultats très irréguliers. Ils peuvent très très bien jouer carrément la médaille d'or, y compris au championnat du monde des nations. Et puis parfois passer complètement à côté et terminer dans les profondeurs du classement. Donc c'est assez spécial. Alors faut avouer que la pêche de compétition en Allemagne c'est pas facile, hein, parce que vous avez des réglementations qui vous interdisent de garder les poissons vivants. Donc les poissons doivent être tués pendant les concours. Dans beaucoup de landes, c'est même quasiment interdit de faire des concours de pêche. Donc c'est un peu compliqué. Espérons que ça ne fera pas tache d'huile en Europe. Enfin, ça c'est un autre problème. Les attaques dont la pêche. Alors, attendez. 1810. Très très bien. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Il est vraiment très sympa. Il me montre à chaque fois maintenant le score. Donc ça nous aide, j'ai pas besoin de traduire, j'ai juste à lire le cadran. Alors, on continue. On se rapproche petit à petit des numéros qui nous intéressent. Je vois John Denos qui a 3 places un peu plus loin, 3-4 places plus loin. Donc on devrait pouvoir suivre le champion belge puis le champion français sans trop de problèmes. Alors, Michael, c'est un pêcheur de Bulgarie, la Bulgarie. Alors, la Bulgarie où il va y avoir un championnat du monde feeder. D'ailleurs, le week-end prochain, alors malheureusement, on nous a demandé si on pouvait y aller, mais je ne suis pas dispo le week-end prochain, donc malheureusement, on n'y sera pas. Et on sera de tout cœur, évidemment, avec les 2 équipes françaises qui participent à ce championnat du monde des clubs. Plovdiv, c'est un bassin d'aviron, hein, ça va être une pêche de carassin et carpe, comme d'habitude. On a vu beaucoup de championnats sur ce parcours. Il faudra se méfier évidemment des équipes anglaises, des équipes hongroises. D'ailleurs, l'équipe de feeder des clubs hongrois est passée ici aujourd'hui, on les a croisés. Sur la route, ils ont voulu s'arrêter, voir et supporter les autres clubs de leur pays. C'est assez classe. Et puis ils ont pris la route pour aller en Bulgarie. Ça fait une bonne trotte. Donc, les Bulgares. Les Bulgares, jusqu'à maintenant, c'est une nation qui n'a jamais réussi à remporter de championnat du monde, mais qui progresse. Elle est un petit peu à la traîne par rapport à d'autres pays de l'Est de l'Europe, on va dire, que sont évidemment les Hongrois, les Polonais, les Tchèques et les Serbes, avec Goran Radovic, qui a gagné son 2e titre mondial individuel il y a un mois.
en Italie. Ah, un interprète, ah bah oui, bah nous on est toujours preneurs d'interprètes, Nicolas. Alors, on progresse. Ah bah justement, on parlait des Hongrois là, on arrive derrière le pêcheur hongrois. Un Hongrois, c'est honnêtement, je connais très très bien les pêcheurs de ce pays. C'est pas du tout leur type de pêche favorite. Il faut savoir qu'en Hongrie, des hameçons en dessous du numéro 20, il n'y en a pas beaucoup dans les magasins. Même quand ils pêchent la blette, en général, ils pêchent avec des hameçons de 18 ou 16 et à l'asticot, parce qu'il y en a des grosses densités. De 5 grammes avec des hameçons de 24, je dirais pas que c'est pas dans leur corde, parce que c'est tous des pêcheurs internationaux. Donc, à force, ils commencent à maîtriser ce genre de choses. Mais je veux dire, c'est pas dans leurs habitudes. Ils sont quand même beaucoup plus forts sur les pêches de fond, en particulier de brème et plaquettes, ou de carpe, carassin, etc., que ce soit au cou, à l'anglais. C'est des pêcheurs très 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 complets. Je rappelle que l'équipe de Walter Land qui pêche ici au championnat du monde des clubs a déjà gagné également le championnat du monde des clubs feeder. Mais par contre, le titre à la Grande Canne, on va dire, aux flotteurs, leur échappe depuis plusieurs années. C'est pas la première fois qu'ils se qualifient pour cette épreuve, mais ils l'ont pour l'instant pas encore remporté. C'est un des rares titres qui manque d'ailleurs à Tamás Walter, qui a quasiment sinon gagné tout ce qui existe, que ce soit au coup ou au feeder. Alors, le pêcheur hongrois, on va voir le score. C'est pas si mal, mais ce sera beaucoup moins que le tchèque. Tac. Alors, on attend. Alors, merci, 1680. Parfait, 1680. Alors vous prenez note. Là ça commence à devenir un peu serré au niveau des scores, autour de 1500, je dirais, hein, à vue de nez. Ah ben là on a John Denoz. Nos amis belges, vous allez être contents, on devrait pouvoir suivre sa pesée. La batterie tient jusqu'à John. Félicitations John, hein. Bravo. Encore une belle manche, hein. Ah, on va attendre, bien sûr. Non, mais en tout cas, tu as fait une belle manche. Alors, plus qu'un pêcheur à attendre là. Alors, je vais le suivre, je vais aller voir quand même de quelle nation c'est pour vous donner les indications. C'est donc le pêcheur de Suède, de l'équipe Splash de Mikael Tono. Mikael Tono, qui est un pêcheur suédois, un des rares à avoir une grande expérience au niveau international, puisqu'il pêche depuis des années les championnats du monde des nations. C'était lui qui était l'organisateur du fameux Scandinavian Masters, les plus anciens s'en souviennent sans doute, auquel j'ai participé plusieurs fois à Malmö avec des scores extraordinaires de pêche de gardons. Et on pêchait les gardons avec des hameçons de 10 et du fil en 22 centièmes. Je veux dire que là, c'était pas les mêmes scores. Il fallait faire entre 50, 60, 70, 80 kg de poisson. N'empêche qu'il a une assez jolie pêche de petits poissons, hein, notre ami suédois. Vous voyez comme quoi, alors la Suède, c'est pas une grande nation de la pêche au cou, mais tout le monde progresse, hein, ça c'est une évidence. Alors, Vecchia d'Esto, ça veut dire, pardon, 2,1 kg. Merci, bravo à lui. 2100, je pense qu'il serait pas loin d'être deuxième là du... Ah non, peut-être pas, non, troisième, je pense que l'Espagnol avait 2004, il me semble. Je sais pas, c'est vous qui notez, hein. C'est vous qui me dites. En tout cas, on arrive derrière John Denoz. Alors, la délégation des supporters belges, vous pouvez vous lâcher. Vous êtes derrière, sans doute, le meilleur pêcheur belge du week-end, ce qui n'est pas trop une surprise, hein. John est un pêcheur expérimenté au niveau international. Alors, on va voir, moi, à mon avis, de toute façon, il doit battre Christophe Chambon, d'après les échos qu'on a, qui était à côté de lui. Donc cette fois-ci, les Belges prennent leur revanche et battent les Français. Je dis pas prennent leur revanche, je ne parle pas spécialement du football, je ne suis pas comme ça. Alors, John Denoz. Ah, c'est un sacré pêcheur de fond, là. Il ne faut pas lui laisser une pêche de gardon comme ça technique. Là, si vous avez John à côté de vous, vous savez que vous avez un sacré client. Ah, ça y est, les drapeaux belges commencent à s'animer, je vois sur la page. Allez, c'est parti. Voyons. Il y avait une pêche
À combien la meilleure pêche là, le tchèque? Je me souviens pas. 3000 je crois. Quelque chose comme ça. Alors là, il était quand même sur une zone qui commençait, en tout cas hier, à être très mauvaise. Mais aujourd'hui, visiblement, il y a eu un petit peu plus de poissons sur cette zone. Alors, ah oui, il y a une belle pêche. Il y a une belle pêche. Je ne sais pas si ça sera suffisant quand même pour battre le tchèque. Regardez. Alors. 2390. Ouh là là, il me semble qu'il y avait un score à 2400 de mémoire. 2390, je vous laisse faire le calcul, hein, les gars. Et puis bah, vous m'informez, ça le met combien ça? 2300. Bon, en tout cas, on va suivre maintenant Victor Chambon. Alors Victor, il a eu 3 bonnes heures. En revanche, la dernière heure, a priori, ça a été plus difficile. Elle a peut-être perdu des places sur cette fin de manche. En tout cas, il a une assez jolie pêche quand même, hein. Alors. « 2390, je crois, c'est ça, John Donos? Donc là... Ah, suspense. Et puis, bah, tant que la batterie continue, hein, soyons fous, on continuera à la peser jusqu'au plus loin possible. D'autant que, comme je l'ai dit, on a encore l'italien, le polonais à suivre. Le croate, éventuellement, si on peut aller jusque-là. Alors Victor. Et le duo franco-belge qui se recrée là, et John regarde. Alors, 1485. 1485, bon. Ah, il n'y a pas eu photo. C'est ce qu'on disait, John Donos l'a emporté. 1400. Combien j'ai dit? 1485 ou 95, je ne sais plus. 85, je crois. Donc à vous de faire les classements. Et puis on va continuer. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, bravo à John. Et puis on continue. On va arriver lentement derrière le pêcheur italien qui est à, je le vois ici, à 2 places. Donc on a 2 pêcheurs encore à peser. On va voir quelle nation. Je vais demander à notre ami. Et Trinai, Austrius. Ah, Autriche. Là, ça j'ai compris. Austrius, ça doit vouloir dire Autriche. Ah non, Lituanie. Ah non, Austrius, c'est son nom. Ah, c'est la Lituanie. Merci beaucoup. Ah, comme quoi, il y a des pièges. C'est Monsieur Austrius de Lituanie. Alors, la Lituanie, c'est pareil, pas forcément une grande nation, mais qui a déjà remporté des titres. Alors, il y a quand même une petite pêche. Le tout, attention, il y a un poisson qui est tombé par terre. C'est sûr que même 2 ou 3 grammes, ça peut faire la différence. Voilà, c'est parti. Alors... On avait 1485, je crois me souvenir, pour Victor. Merci. 1115. 1115 pour la Lituanie. Ah, bien pêché John, beau championnat. Oui, oui, je confirme Robert. Très beau championnat de John Donos. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres Belges qui ont eu beaucoup plus de mal. Donc... on essaiera de suivre ça, mais là on est, comme je l'ai dit, dans le secteur E qui est éloigné de tout. Alors, Adrian, c'est un pêcheur de Roumanie. Merci beaucoup. Alors, un pêcheur roumain. Les Roumains, c'est pareil, dans les pays de l'Est, c'est pas forcément les meilleurs, mais il y a quand même de très bons pêcheurs. Le problème, c'est qu'ils ont souvent du mal à avoir 5 pêcheurs de même niveau. C'est ce qui pose souvent des problèmes d'ailleurs à beaucoup de nations. C'est que pour pouvoir rivaliser avec des Français, des Belges, des Italiens, des Hongrois,
des Anglais encore plus. Il faut avoir 5 très forts pêcheurs. Dès que vous avez un pêcheur ou deux qui manque un peu d'expérience, tout de suite ça se paye cash. Donc c'est souvent le cas avec les Roumains parce qu'ils ont d'excellents pêcheurs. Hein. Alors, oulala, il va être devant le Français, vous voyez. 1490, il me semble me souvenir que c'était pas 1485 pour Victor. Si c'est le cas, on perdrait 1 point pour 5 grammes. Ah. Bon, alors on continue et on arrive derrière l'Italie que tout le monde attend. Voilà. Donc, un champion du monde. Hein, il était champion du monde en Italie il y a un mois. Et on va voir s'ils vont faire un beau doublé avec un titre en club. Mais je rappelle quand même que Kolmik a déjà remporté 3 titres en club, à égalité avec 2 autres équipes italiennes de Trabucco et Tubertini qui ont également remporté 3 titres en club. Et puis Draveil, la seule équipe française à avoir 3 titres, talonnée quand même par Team Sansas Armentières qui a 2 titres, dont le dernier titre français en 2018 en Hongrie. Alors, oulala, il y a quand même une pêche, donc c'est plutôt bon signe pour les Italiens, c'est-à-dire que le secteur E, c'était là où ils pouvaient perdre beaucoup de points sur les Croates, les Polonais, les Espagnols, si la pêche était restée comme hier. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et Andrea, je pense qu'il a une magnifique pêche. Ah oui, il y a un très gros gardon d'ailleurs. Moi, je ne sais pas comment il a fait un gardon comme ça. Vous voyez, comme quoi les Italiens, ça ne les dérange pas de pêcher le gardon, même s'il n'y en a pas chez eux. Alors là, donc... Alors, 2,965 kg pour l'Italie, je pense que ça c'est quand même un sacré bon résultat pour l'Italie au numéro 15, donc à une place pas forcément très bonne. Franchement, je pense que les Italiens, s'ils sont champions du monde, ce qui semble bien parti, méritent ce titre parce que là, il a fait une magnifique pêche d'ablette, mais en complément, il y a une pêche de beaux gardons. Il n'y en a pas qu'un des beaux gardons, hein. Il y en a plusieurs. Alors, ensuite, on a le pêcheur de Pologne. Donc, la Pologne, c'est très important, là, maintenant. Pavel. Ouh là là, il y a une grosse pêche encore, là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ah, les Polonais, je vous l'ai dit, hein, les pêches... à la française ou à la belge, ils savent les maîtriser. Pour peu qu'ils savent, bientôt ils vont être encore meilleurs que nous sur les pêches fines de gardons et de petits poissons à la grande canne. Ah oui, là, non, il y a une pêche là. Là, moi, je pense qu'il devrait pas être loin de prendre la tête. Donc, il va récupérer quelques points sur l'Italien. Alors... Ah non, 2,820 kg. Eh ben non, je me suis trompé. Bah, pourtant, j'étais persuadé qu'il avait plus. 2,820 kg. Donc, ça, c'est un beau match. Un très très beau match entre quand même Andrea Fini, l'Italien, membre de l'équipe nationale championne du monde, lui-même déjà champion du monde individuel, champion en club, champion d'Europe, enfin bref. Le Polonais peut être fier de sa manche. C'était un très beau match. Ils ont vraiment des belles pêches. Ils n'ont pas la même pêche, hein, d'ailleurs. Vous avez vu qu'il y avait des beaux gardons quand même pour le pêcheur italien, alors que pour le Polonais, c'était quand même principalement des petits poissons, des ablettes et des tout petits gardons. Alors là, on arrive vers la fin du secteur. Hein. Bah, écoutez, on va continuer. Hein. Soyons fous, tant que la batterie fonctionne, il n'y a pas de raison d'arrêter, hein, on va en profiter. Puis j'ai pas vu le Croate encore. Ah ben le Croate il est à côté. Donc là ça c'est Zoran, je ne sais pas de quel pays c'est, parce que c'est un peu loin, je peux pas voir. Mais de toute façon c'est pas un pêcheur qui devrait venir perturber le classement, parce qu'il a vraiment une toute petite pêche d'ablette.
Mais par contre, à côté, on aura le pêcheur de Croatie, de l'équipe Garbolino croate, qui est pour l'instant deuxième au classement général et pas si loin des Italiens. Hein. Ils étaient 21 points et 26,5 je crois, donc 5 points et demi ou 6 points et demi maximum, 5 points et demi je crois, entre les Italiens et les Croates. Donc la pesée du Croate qu'on va suivre tout de suite, enfin tout de suite, après celle-ci. Alors là, 435 grammes. Et puis donc là, ça ne viendra pas perturber vraiment le classement général. Alors j'espère que vous prenez bien note, hein, parce que je compte sur vous pour me dire combien est John Denoz, combien est Victor Chambon, combien est le Croate et combien est l'Italien. Et le Polonais. Alors le Croate. Dès qu'on aura le score du Croate, on sera déjà un peu plus éclairé. Ah, il y a une pêche, mais je pense que là, il va perdre des points par rapport à l'Italien et le Polonais. Alors, il faut voir aussi s'il vient battre Victor ou John. On va voir ça. On sera fixé d'ici moins d'une minute. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Donc, l'équipe croate de Garbolino. 1495. Il me semble me souvenir qu'il y avait une pêche à 1485 et une pêche à 1490. Il gagnerait 2 points pour 10 grammes. Vous voyez que chaque ablette compte, hein, sauf erreur de ma part. Si j'ai bonne mémoire, il me semble, je ne sais pas s'il n'y a pas d'ailleurs Victor dans les scores à 1485, 1490. Quelle pêche de l'Italie, oui, ça, ils ont fait une belle pêche, mais le Polonais aussi, en tout cas, 2 pêches différentes. Alors, la Croatie 1495, je vous laisse faire les comptes. Alors, il y a un décalage entre le moment où je reçois vos commentaires et puis le moment où je filme. Donc, pour l'instant, je ne peux pas voir si vous m'avez envoyé les résultats provisoires. Hein, je compte sur vous. Il y en a bien un ou deux qui ont pris notre Victor. Combien? 1485. Ouais, c'est ça. Oh là là, battu de 10 points par le Croate. Ça, c'est dommage. Et il me semble qu'il y a un 1490, non? Si je me trompe. Là, on a une petite pêche qui ne devrait pas venir trop perturber le classement. Et puis, on est au numéro 22. Vous voyez quand même que la pêche a été quand même plus régulière, entre guillemets, que hier. Hein. Enfin, de toute façon, plus irrégulier qu'hier, le secteur E, c'est difficile. Mais parce que ici, on est au numéro... Alors, on est au numéro 19, donc on n'est pas encore à la fin du secteur. Mais hier, le pêcheur français était au numéro 20 et au numéro 19. 19 ou 20, je ne sais plus. Mathieu Play. 1505, merci beaucoup. 1505 pour le pêcheur serbe. La Serbie. Attention, la Serbie, ils étaient devant nous aussi. Donc là, on récupère quelques points. Donc à domicile. Alors là, on arrive quand même dans les zones qui sont restées difficiles malgré tout. D'après les infos qu'on avait, toute cette eau du secteur, là par contre les poissons ils n'avaient pas remonté jusque là. Il faudrait une 3e manche pour qu'ils viennent se promener un petit peu sur les gros numéros. Et malheureusement pour les pêcheurs placés par là, ils ont dû beaucoup pêcher les ablettes en fait. Alors là. Alors je vais regarder un petit peu ce que c'est comme... C'est quoi comme pays? Pardon, merci. Ah c'est l'Autrichien. L'Autrichien. Là, cette fois-ci, c'est le vrai Autrichien. C'est pas Austrius de Lituanie, c'est le vrai Autrichien. Alors l'Autriche, c'est pareil. Il y a eu une époque où les Autrichiens étaient forts. Hein. Ils avaient de bons résultats au championnat du monde. Mais ça fait plusieurs années qu'ils ont beaucoup plus de mal, sans doute à cause des mêmes problèmes de réglementation et d'impossibilité de pêcher, vraiment de faire des compétitions dans leur pays. Alors,
Là, on a une toute petite pêche, hein. On voit que c'est très difficile. 580, je crois voir, on va me le montrer. C'est ça, 580 points. Donc c'est vraiment des pêches très difficiles. Ici, c'est vraiment, c'est pour pas dire un autre monde, malheureusement pour eux, hein. Bon, ça, c'est le tirage au sort de ce secteur. Et resté quand même un peu irrégulier, même si ça allait beaucoup moins qu'hier. Alors, on va continuer dans cette zone, même s'il n'y a plus vraiment d'équipe qui serait vraiment très importante pour le classement général, mais on ne sait jamais, ils peuvent perdre un point ou venir s'intercaler avec les Italiens, les Polonais, tout ça. Mais enfin, j'y crois pas trop, vu les scores qu'il y a par ici, à mon avis. C'est plutôt pour les dernières places qui sont en train de se bagarrer. Alors, c'est parti. Et 21, Pedro, fiche. Pedro, donc ça, Pedro, c'est un Portugais. Et pas de chance pour lui, il n'est pas tombé dans la bonne zone. Alors, en plus, comme je disais, les pêches au fouillis, vers de Vaz, tout ça, Portugal, ça se pratique pas tellement. On est beaucoup plus sur des pêches de carpe, de barbeau, de bogas, une sorte de vandoise, on va dire, à pêcher à l'asticot. Hein, puisque les Portugais, attention, ils en ont gagné pas mal des championnats du monde, des championnats d'Europe, mais c'est presque toujours sur des pêches à l'anglaise ou à la canne à l'asticot. Pêche fouillis, vers de Vaz, très fine et technique, c'est beaucoup moins leur pêche, mis à part pour quelques pêcheurs internationaux comme José Calado par exemple, José Amorim, ou des pêcheurs qui ont beaucoup d'expérience, qui donc ont l'habitude de pêcher dans d'autres pays que le Portugal ou l'Espagne, et qui connaissent ce type de pêche. Et là, en tout cas, il a fait un beau gardon. Il a un gardon comme le pêcheur italien, un gardon qui fait pas loin de 150 grammes. Donc ici, c'est un monstre, hein, autant vous le dire. Ah, donc l'Italie donc serait première, Stéphane. Merci Stéphane de suivre. Voilà, c'est bien. Je vois que alors, 700 points. 700 points pour le pêcheur portugais. Ça fait plaisir de voir que les pêcheurs de l'équipe de France suivent le championnat du monde des clubs sur notre page. C'est fait pour ça, pour partager avec tout le monde, pas que des compétiteurs, pas que des champions. Je suis assez content de voir que j'ai des questions aussi de gens qui sont des néophytes de la compétition et qui me posent des questions sur comment on fait le classement, comment on pèse, comment on fait, pourquoi lui pêche des ablettes, qu'est-ce que c'est que des plaquettes, voilà, des questions un peu basiques. Mais ça veut dire que grâce à ces lives, on touche aussi des gens qui n'ont pas l'habitude de suivre des compétitions, et ça c'est très important pour nous. Pour populariser un peu la compétition, ça mérite. Parce que tous ces champions qui sont ici, quels que soient leurs résultats, ils passent beaucoup d'heures à s'entraîner, à se préparer. Et parfois c'est très ingrat parce que à la pêche, il y a aussi le tirage au sort. Alors, et ben là, il y a quand même une belle pêche. C'est Miroslav, c'est la Slovaquie. La Slovaquie. Il y a quand même une belle pêche. Vous voyez que c'est frustrant parce que le gars, il a fait une belle pêche d'ablette. Il a dû vraiment se donner à fond. Surtout que la Slovaquie n'était pas trop mal classée. Donc il s'est donné à fond, mais malheureusement, sa place ne lui permet pas effectivement de rivaliser avec le milieu et voir le bas du secteur. Mais en tout cas, il pourra dire à ses coéquipiers qu'il a fait son maximum. C'est aussi ça le championnat du monde. Tout le monde ne toupe pas aux ailes et on a besoin dans une équipe de gens qui lâchent rien sur les places difficiles. 1215 points. Et ben franchement 1215 points, bravo à lui, parce que quand on voit les scores aux alentours, c'est plutôt un bon résultat. On est plutôt sur des pêches à 500, 600 points dans le coin. Et lui, il fait le double. Donc bravo à ce pêcheur slovaque. Ah bah merci Patrice, ça fait plaisir, les encouragements. En tout cas, nous on prend super du plaisir avec Jean-François à commenter ce genre d'épreuves. Et je dirais même que c'est plus agréable. Pendant des années, j'ai suivi des épreuves et puis j'ai fait des comptes rendus papier, on va dire. C'est presque plus agréable de les partager en direct avec vous, de montrer des images et puis d'avoir vos questions, de réagir.
Et puis de voir les supporters français, voilà. Avant, malheureusement, quand c'est à l'autre bout de l'Europe, c'est sûr qu'il y a rarement des gens qui vont traverser l'Europe pour aller suivre les équipes nationales. Et là, ça nous permet de partager tout ça avec vous. Alors, là, il y a une toute petite pêche, le pauvre malheureux. Il a une aile, mais c'est pour la bonne. Comme quoi, les ailes, ça fait pas tout à la pêche. Et voilà, la dernière pesée, 810 grammes. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Il a été très sympathique. Il m'a montré tous les résultats. Voilà, la pesée du secteur E s'est bien déroulée. On a eu une balance. On était au soleil. Et en plus, la batterie a tenu le coup jusqu'au bout. Donc tout va bien. Écoutez, maintenant, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Alors, on ne sait pas trop, parce que l'organisation ne nous a pas encore donné exactement ni le lieu, ni l'horaire de la remise des prix. Alors donc, ça pose un peu de problème pour vous programmer, en fait, le débriefing qu'on veut faire avec Jean-François. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà partager les résultats dès qu'on les aura sur notre page, évidemment. Et puis, on vous donnera des renseignements sur les horaires de notre débriefing. Mais si possible, on essaiera de le faire aux mêmes horaires à 18h30. Mais a priori, peut-être que la remise de prix serait à 19h. Si elle est à 19h, forcément, on aura du mal à faire les deux, faire le débriefing et la remise des prix. Donc, voilà, restez en contact. Et puis, on essaiera de vous donner des heures précises pour le débriefing et la remise des prix de ce 40e championnat du monde des clubs. Merci à tous et à très vite.